Salut à tous et bienvenue dans l'émission Max 5, c'est l'épisode 2. Comme d'hab, on va faire des activités un petit peu marrantes. Derrière moi, j'ai un buggy, c'est un moteur de moto, 150 cm3. Et pour savoir qui c'est qui me l'a prêté, faut aller sur le site internet. Allez, on y va. Donc là, je me mets là et j'attends Baptiste qui va nous montrer sa machine et ce qu'il sait faire. J'ai vu le drift il y a quelques années à la télé en fait, et puis sur le bord des circuits, puisque donc à la base je suis pilote instructeur pour différentes écoles, et puis ça m'a donné envie de pratiquer, donc j'ai commencé avec une petite voiture, une BMW de préférence, une propulsion en fait. Et puis avec le temps, donc j'ai pratiqué, j'ai roulé, et puis à force c'est vraiment devenu une passion, une grosse passion. Et puis j'en ai fait mon métier, donc j'ai créé Drift & Grip, mon école de pilotage spécialisée dans le drift. Donc c'est quelque chose qui est jugé par le style, l'angle d'attaque, la glisse, toutes ces choses-là. Et donc un sport mécanique à part entière, parce que c'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir, où tout simplement c'est le chrono qui compte. Là c'est vraiment le style du pilote et sa façon de drifter. Au début, c'était donc plus sur des japonaises, c'était Mitsubishi Lancer, Nissan GTR, etc. Non ? Voilà un petit peu ce genre-là. Bon, c'est parce que ça vient du Japon qu'ils ont pratiqué sur ces autos-là, mais après c'est vrai qu'en Europe, on a un constructeur qui est assez top là-dessus, c'est BMW, donc beaucoup pratiquent sur ces véhicules-là. Et puis surtout, c'est d'une fiabilité d'enfer, donc c'est vraiment chouette pour pratiquer. C'est un métier qui prend énormément de temps, donc pas vraiment le temps justement de faire de la compétition. Moi, je fais plus du loisir, donc je donne des cours de pilotage drift sur différents circuits aux quatre coins de la France, et donc ça prend énormément de temps, d'énergie, d'organisation, donc pas le temps de pouvoir faire de la compète. Et alors le principe, alors je sais qu'il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs techniques de drift, mais la plus simple c'est laquelle ? Alors, la plus simple, ça va être ce qu'on appelle le transfert de charge, c'est qu'on va jouer avec la dynamique du véhicule. Donc moi, ce que je vais te demander justement, c'est de pouvoir inscrire la voiture sur les freins. C'est que tout simplement en freinant, on va délester le train arrière de la voiture, et du coup derrière, on va mettre un petit coup de volant pour la faire partir, et puis juste derrière, on va écraser l'accélérateur pour pouvoir faire patiner les roues arrière et commencer à entretenir sa dérive. J'avoue que je suis arrivé avec beaucoup trop de confiance et que j'ai eu du mal à maîtriser le véhicule dans un premier temps. Et puis petit à petit, on s'y fait un peu. On a d'abord tendance à appuyer trop fort sur l'accélérateur ou pas assez. J'ai trouvé que le plus facile pour entamer la glisse, c'était de distiller des à-coups assez forts mais maîtrisés. Après, tout est question d'anticipation et de sensation.
dis-moi un petit peu ce que je fais bien, ce que je fais pas bien, s'il te plaît. Alors déjà, en fait ça c'est un défaut de l'être humain qui est comme ça, c'est surtout un manque d'anticipation. Pour apprendre le drift, c'est arriver à anticiper ce qu'on va faire. Ouais. Là c'est le cas, tu vois beaucoup de retard au volant, on sent la voiture qui part, mais on réagit pas au volant. Et puis surtout pour la déclencher aussi, au début c'est assez dur, et tu vois, je pense que tu l'as un peu vécu. On a un manque d'agressivité avec la pédale d'accélérateur, parce qu'on n'a jamais envie d'agresser nos véhicules. Mais c'est le cas pour déclencher la glisse, il faut vraiment mettre un bon coup de gaz assez franc. Là c'était un petit peu trop progressif, mais bon déjà on est arrivé à faire un bon quart de rond-point en glisse, c'était pas mal. Et puis il y a une autre chose à travailler, surtout le regard, la position du regard, comme je te l'ai dit dans la voiture. Il faut arriver vraiment à regarder loin pour anticiper ce qu'on veut faire, et du coup les mains vont suivre et vont mettre la quantité de volant qu'il faut au moment où il faut. Donc voilà, c'est 3 facteurs principaux à travailler pour le drift, c'est les choses les plus importantes. C'est sûr que quand on m'explique un peu mieux, c'est nettement plus facile. Non, là j'ai laissé la main à Baptiste, alors profitez. Et maintenant je me mets là et on attend Adrien qui lui aussi va nous montrer sa machine et ce qu'il sait faire. Formateur pour l'école Freestyle Experience. Donc en fait on organise des stages de stunt pour faire l'initiation. Donc justement on présente la discipline aux motards et aux personnes non initiées pour leur apprendre les bases, la théorie pratique et un peu tout. Et tu fais de la compète un peu ? Non, ça c'est encore exclu, ça c'est Sébastien Desmonnet, un de nos pilotes qui fait de la compétition et qui m'a à travers toute l'Europe pour couvrir tous les événements et autres. En fait j'ai toujours été un peu comme ça dans le skate, roller, BMX, donc c'est vrai que le fait d'avoir une moto j'ai toujours envie d'aller vers le freestyle, donc c'est fait un peu comme ça en fait. Ouais, et au niveau des sensations, t'as chopé vite fait le truc ? Au début on n'avait pas trop de points de repère par rapport à ça, donc c'était un peu compliqué, donc il a fallu apprendre, trouver, innover. Et donc aujourd'hui c'est vrai qu'il y a comme pas mal de niveaux et ça a bien évolué. C'est quoi comme moto ? Alors ça c'est un Aprilia Shiver 750, donc toute d'origine, avec juste une transmission à femme et des barres de protection, avec une ligne de Vince. Mais sinon ouais, vraiment d'origine. Okay. Au niveau de la puissance, ça développe ? Ça développe dans les 90 chevaux. Donc c'est un bicylindre, donc c'est assez coupleux, donc pour ce qu'on fait c'est parfait quoi. Donc je me lance, je lâche l'accélérateur et j'essaye de jouer avec le frein moteur et ensuite voilà, en fait ce un qui va peu se de frein. passer c'est que tu vas t'élancer, Ouais. première, deuxième, tu vas essayer de pousser ton deuxième rapport. Ouais. Ensuite tu vas débrayer pour rétrograder la première. Ouais. Tu vas rembrayer. Ok. Le fait d'embrayer, ça va faire jouer le frein moteur. Avec ça, il va falloir accompagner légèrement avec le frein arrière. Avec le frein arrière, Donc pareil, il va pas falloir l'écraser parce que sinon tu vas avoir des problèmes. ça marche. Donc tu vas juste falloir faire lécher le frein arrière tout en accompagnant avec le frein moteur. Et tu verras que la roue va commencer à glisser. Et sans créer un blocage, ce qui fait que tu auras quand même un minimum de motricité et que ta moto sera pas incontrôlable. Est-ce que tu es prêt? Allez, on y va, c'est Ouais, pas grave. tiens. On va faire un essai, on verra bien. J'ai abordé la moto avec beaucoup plus d'humilité que pour le drift. Et comme par hasard, l'épreuve a été beaucoup plus facile pour moi. En milieu de seconde, on passe la première, on débraye doucement et on pose le pied sur le frein. Et au bout de quelques essais, ça marche. Mais maintenant, on laisse faire les pros.
Nelson? Oui. Alors t'as gagné un baptême sur internet? Oui, oui, c'est ça. Ok, viens avec moi. Donc ciao les têtes brûlées, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau défi, comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas d'aller sur internet www.mach5.fr. Et en attendant, moi, je vais me faire maltraiter. Et il y a la clim, la radio. Non, on a dit, alors on a gardé un peu parce que quand on roule l'été, ça fait toujours un petit peu bien. Et le siège bébé plus grand.